Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ici à Deauville pour les 28e rencontres de l'AMRAE où j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de News Assurance Pro Julien Guénaud. Bonjour Julien Guénaud. Bonjour Thierry. Vous êtes le directeur pour la France d'AXA XL. Absolument. Merci d'avoir accepté notre invitation ici ce matin. Une première question, je voulais savoir un petit peu comment s'était passé votre exercice 2019. Est-ce que vous pouvez me donner un peu quelques métriques de votre année? Alors évidemment, belle année 2019. Par contre, je vais vous donner rendez-vous le 20 février pour la publication officielle des chiffres que le groupe AXA publiera. Vous avez déjà une tendance? Alors heureusement, je vous ai apporté quelques petits indicateurs C'est gentil. qui ne mettent pas en péril ma pérennité dans le groupe AXA. 2019, peut-être deux éléments chiffrés. Vous parlez d'AXA XL en France. Alors une excellente année pour AXA XL. Vous savez que c'était une année un peu particulière, Ouais. puisque nous étions en pleine intégration avec des équipes qui se retrouvaient. On a quand même pu capitaliser sur une croissance de 5%, des affaires nouvelles supérieures à nos attentes et des collaborations efficaces au sein du groupe AXA, qui était un peu le cœur de l'objectif de l'acquisition du groupe XL par AXA, et qui ont montré toute leur performance au cours de 2019 et qui vont se continuer. L'autre élément chiffré qui peut vous intéresser sur 2019, c'est l'offre AXA XL qui est désormais absolument disponible. On a une offre réseau désormais avec plus de 216 pays dans le réseau qui permet d'accompagner nos clients à l'international. Un réseau direct de 30 pays où vous trouvez des entités AXA XL avec les mêmes outils informatiques, les mêmes équipes, les mêmes organisations. Et ça, c'est très important. L'autre élément chiffré de l'offre AXA XL en France, ce sont 15 lignes de business qui sont désormais actives, opérationnelles en France, avec des équipes prêtes à servir nos partenaires et nos clients. On reviendra sur le côté informatique un peu plus tard. Est-ce qu'il y a certaines lignes qui ont mieux performé que d'autres? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes plutôt au point, je dis n'importe quoi, sur la RC ou est-ce que tout a plutôt bien fonctionné? Alors, je vais dire que tout a plutôt bien fonctionné. On a évidemment des dynamiques et puis des enjeux très différents. Il y a des lignes qui sont plus en mode de consolidation, de se retrouver à un équilibre pérenne et technique. On va peut-être y revenir après si vous le voulez. On a d'autres lignes qui sont en développement de produits. On a tout un gamme de produits de spécialité qui ont été lancés il y a maintenant 2 ans sur le marché français, qui trouvent leur public, qui trouvent également un intérêt de la part de nos risques managers, qui peuvent trouver des wordings en français, des interlocuteurs en français et peut-être un jour des gestions de sinistres en français, en tout cas pas trop tôt. Et puis on a également des marchés beaucoup plus dynamiques, comme le marché des ETI, qui ont ce besoin d'accompagnement à l'international avec des risques nouveaux qui évoluent. Il suffit de lire la presse. Ils sont peut-être un peu moins sophistiqués que nos grands comptes du marché français, mais en tout cas, ils trouvent aussi beaucoup de dynamique avec nos équipes. Très bien. Aujourd'hui, on évolue dans un contexte tarifaire un peu particulier, très réorienté à la hausse. Pour le coup, est-ce que ça, c'est un problème? Comment est-ce que vous gérez ça côté porteur de risque? Est-ce que ça peut créer des opportunités par ailleurs? Alors, il est vrai que ce marché a complètement changé au cours des derniers mois. Je pense qu'il faut prendre un tout petit peu de recul et comprendre le pourquoi. Le pourquoi, il est principalement lié à des sinistralités qui ont évolué de façon très significative. Les catastrophes naturelles en sont un élément. La sinistralité de long terme en est un autre. Vous couplez ça avec des taux d'intérêt négatifs. Ils ont profondément modifié l'équilibre technique du rapport qu'on pouvait avoir avec nos assurés. Alors cela a conduit effectivement à un besoin de redressement, de retrouver des nouveaux équilibres. Mais avant de passer à part ça, il a fallu surtout remettre de la technique profondément dans notre approche. Non pas que nous ne l'étions pas auparavant, mais on a dû avoir une analyse de souscription beaucoup plus fine, une analyse de prévention et d'engagement de nos différents assurés pour permettre ce qui est l'objectif du groupe AXA, qui est de permettre une offre pérenne et continue dans le temps. On n'est pas là pour faire des coûts, on n'est pas là pour assurer un renouvellement à court terme, on est là pour s'assurer que ce que nous proposons à nos assurés puissent retrouver leur protection, leurs assurances à un horizon de 10, 20 ans et d'être là toujours dans le futur. Est-ce que ça pose un problème avec vos courtiers dans la relation de business via le client? Est-ce qu'aujourd'hui c'est un peu plus délicat, ce contexte tarifaire difficile? Bah écoutez, c'est très surprenant puisqu'on pouvait s'attendre effectivement à des tensions. En fait, les retours que nous avons eus sont extrêmement positifs de la part de nos courtiers. Pourquoi? Ils ont bien compris l'ensemble des contraintes, des variables. Ils ont bien compris l'émergence de la soudaineté de ces besoins de changement. Et finalement, ils ont accompagné pour trouver les meilleures solutions, peut-être plus sophistiquées, peut-être plus structurées que dans le passé, et trouver une façon que cette pérennité de l'offre soit valorisée. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à retenir. Après, il ne faut pas se mentir, un changement de marché aussi violent que celui-ci, ça change les habitudes. Les règles d'engagement sont profondément modifiées. La nature des contenus a complètement changé et la durée des négociations, des échanges également a été complètement rebattue. Donc ça change quand même
beaucoup de variables et tous nos acteurs du marché, je parle plutôt des collaborateurs d'AXA XL, mais également chez les courtiers, chez les assurés, n'ont pas forcément connu ces cycles dans le passé. Donc il a fallu s'adapter de manière à trouver des solutions. Mais quelque part, je suis très satisfait parce qu'à la fin du mois de décembre, qui est déjà très tard dans une campagne de renouvellement pour le mois de janvier, nous n'avons aucun assuré qui s'est retrouvé finalement sans assurance. Ils ont tous trouvé, grâce à leur courtier en particulier, des solutions leur permettant de renouveler leur programme. Et ça, je pense qu'on peut s'en satisfaire. Très bien. Est-ce que ça remet également en question vos capacités disponibles sur le marché? Est-ce que finalement vous revoyez un peu vos positions ou vos expositions? Alors clairement, on a des capacités de leader aujourd'hui qui sont inchangées et qui nous permettent de nous positionner en apériteur sur toutes nos lignes de business. Donc ça, je veux dire, c'est la plus belle promesse ou la plus belle démonstration que nous pouvons faire à nos assurés et nos partenaires, c'est la stabilité des plus grandes capacités de marché que nous avons toujours offert et que nous continuerons à offrir. Cela étant dit, nous avons effectivement des lignes de business qui ont eu besoin d'un ajustement, soit pour des raisons de superposition de portefeuilles, on est dans une intégration avec des portefeuilles qui étaient peut-être en cumul, et puis on a d'autres lignes de business qui ont des risques qui, nous, chez AXA XL, nous jugeons très préoccupants, et dans lesquels nous ne voyons pas l'adéquation des conditions avec l'évolution de ce risque. En particulier, on peut parler de la responsabilité des mandataires sociaux pour les grands comptes. On a fait un choix de proposer des conditions pérennes. Le marché n'est pas encore aligné sur notre position. On pense que ça sera un jour. Mais c'est typique d'une ligne qui a eu un ajustement. Là où certains de nos camarades compétiteurs ont décidé d'arrêter des lignes, AXA XL a décidé de maintenir l'ensemble de ces lignes, mais de proposer des conditions pérennes qui permettent, encore une fois, d'avoir un accompagnement de service dans le long terme avec nos partenaires. Très bien. Un sujet informatique, pour le coup, vous sortez d'un long chantier d'intégration. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Et finalement, est-ce qu'une fois que ce chantier sera terminé, vous serez pleinement opérationnel techniquement, si je peux dire ainsi? Non, vous avez raison, hein, c'est un chantier énorme que nous avons conduit pour l'intégration d'AXA XL au sein du groupe AXA. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes extrêmement satisfaits du rythme et de la cadence et des étapes qui ont été franchies sur notamment les 18 derniers mois. Alors, il nous reste une étape importante à franchir, vous l'avez cité, c'est le monde de l'informatique. Il y a 2 échéances importantes à avoir en tête. Au 1er avril, nous aurons l'ensemble de nos affaires renouvelées ou affaires nouvelles sur le même système informatique, de manière à avoir une unicité de traitement et de processus. Et la deuxième étape, c'est à partir du 2e trimestre, on va procéder à une migration de l'ensemble de nos données, de manière à ne plus avoir qu'un seul système d'exploitation permettant d'accompagner nos clients à travers le monde. Très bien. Une dernière question. Aujourd'hui, quelles sont vos perspectives de développement, tant sur finalement des acquisitions, puisque le groupe en a fait une récemment en Angleterre, si je ne dis pas de bêtises, lancement de nouveaux produits, peut-être aller cibler de nouveaux clients. Comment est-ce qu'on peut voir AXA XL finalement dans les 12-18 prochains mois? Alors, je pense que la première chose qu'il faut retenir, c'est qu'AXA XL, en tant que leader du marché français dans les faits, n'a pas vocation à augmenter sa part de marché. Ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas l'objectif de mes équipes. On a une vocation plutôt de mettre en place une continuité de service et une pérennité dans la capacité de protection des assurés que nous suivons. Et ça, je pense que c'est très important comme objectif, puisqu'on peut voir, vous l'avez dit tout à l'heure, des opportunités éventuellement dans les changements de marché. Nous avons une approche qui est extrêmement consistante avec la stratégie que nous avons définie et que nous continuons à déployer. Cela étant dit, nous continuons à développer tout ce qui est lié aux programmes internationaux. Je vous ai parlé de ce programme, de ce réseau avec plus de 216 pays, un réseau propre en 30 pays. C'est évidemment un avantage compétitif pour lequel nous sommes peu sur le marché à pouvoir les proposer, que nous allons continuer à pousser. Vous avez également, je dirais, des segments d'industrie sur lesquels nous continuons à pousser notre développement. Les ETI est un secteur dans lequel nous croyons beaucoup, tout simplement parce que ce sont des compagnies qui ont besoin d'un accompagnement plus proche de celle des grands comptes aujourd'hui finalement que de la PME, PMI de jadis domestique, et les risques de spécialité pour lesquels nous avons eu un très fort développement en 2019, que nous allons continuer au cours de 2020. Ça se traduira notamment par le lancement de 2 nouveaux produits. On va lancer une offre fusion-acquisition, assurance de fusion-acquisition, là dans les toutes prochaines semaines, ainsi qu'une deuxième offre sur les protections des valeurs des titres de propriété immobilière. Voilà, on est encore sur 2 niches de spécialité qui complètent le catalogue et l'offre produit d'AXA XL en France pour permettre à tous les assurés avec lesquels, ou tous les prospects avec lesquels nous avons des relations potentielles, d'arriver avec une solution qui n'est pas forcément la ligne traditionnelle, qui n'est pas forcément le transport ou d'autres choses comme ça très particulières à des corps de métier, mais qui est capable de trouver, je dirais, un point de contact avec eux. Le dernier élément sur 2020, et ça vous savez que c'est un élément qui nous touche à cœur chez AXA XL, c'est le secteur de l'innovation. Sur l'innovation, nous pensons que dans un marché des grands comptes qui se durcit, tout ce qui est technologie et innovation peut permettre
d'améliorer la résilience de nos assurés, de nos partenaires. Et donc, ce cadre-là, nous déployons à la fois la force du groupe AXA et tout ce que XL a apporté dans son mindset, je dirais orienté autour des entreprises, pour pouvoir développer des solutions pratico-pratiques. Alors, des solutions pratiques, j'en ai 2 exemples que je peux vous citer aujourd'hui. La première, c'est notre équipe de risk consulting qui a déployé une offre de catastrophe naturelle. Cette offre de catastrophe naturelle, elle modélise beaucoup plus finement les expositions pour chacun des assurés et des actifs et trouve des solutions à l'échelle des sites. C'est une solution novatrice qu'on est en train de mettre en œuvre et qui trouve un certain public au sein de nos grands comptes pour toucher l'ensemble de leurs risques à travers le monde. Le deuxième, on l'a lancé au cours du FERMA. C'est un concept qui s'appelle Cube. C'est un incubateur d'innovation. C'est un coprogramme que nous construisons avec un assuré pendant 6 semaines de manière à répondre à une problématique extrêmement fine avec une volonté au bout de 6 mois de sortir avec une solution livrée. Donc ça peut être des traitements de données, ça peut être une analyse de risque, ça peut être une coordination de couverture par rapport à des problématiques un peu différenciées, ça peut être également le développement de nouvelles garanties, qu'elles soient alternatives ou traditionnelles. Voilà Thierry, un bon programme pour 2020 pour AXA XL. Très bien, merci Julien Guénaud de votre venue sur le plateau. Et moi je vous donne rendez-vous tout au long de la journée sur newsassurancepro.com.